D'un franc-parler, son langue de bois, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a échangé avec les journalistes au cours d'un déjeuner de presse le 16 juillet 2024 à Brazzaville, abordant à la fois les questions d'actualité sur l'environnement, la gestion des écosystèmes et le respect des textes et lois en vigueur. Nous avons atteint nos objectifs. Les forêts sont prises en compte aujourd'hui, après plusieurs batailles pour qu'on les prenne en compte. Maintenant, il vous faut intégrer quelque chose que vous ne voulez pas intégrer, c'est la donne des tourbières. Qui est à elle seule, les tourbières du bassin du Congo, portent 3 à 4 années des émissions de gaz à effet de serre de toute la planète. Donc c'est l'arbre, ce sont des écosystèmes qui cachent la forêt en fin de compte. C'est pour ça que maintenant, nous allons aller à la COP29, au centre de la table, pour lever des financements. Nous sommes en train de dire aux partenaires, nous avons les forêts, il faut les financer. Ça a avéré, il n'y a plus de débat là-dessus. Parmi les enjeux majeurs de cette rencontre figure également la question de l'accès au marché crédit carbone souverain et équitable sur le plan international. Une transition écologique qui passe primordialement par le changement de mentalité, mais aussi par le financement des politiques adéquats. Concrètement, j'aimerais vous dire qu'il s'agit de valoriser, de monétiser également, d'un autre côté, le carbone, parce qu'il nous faut donner une économie, un chiffre, un montant à ces ressources naturelles ancrées dans la Constitution. Vous retrouvez que les financements de la République du Congo ont leur ancrage également dans la Constitution de notre pays. Vous avez un article qui consacre vraiment la gestion économique de nos ressources naturelles. Donc il nous faut les valoriser, les monétiser à travers plusieurs aspects. Et l'un des aspects que nous connaissons tous, c'est le marché du crédit carbone. Et en poursuivant donc le leadership de notre pays, de la diplomatie verte, de la diplomatie du climat, de la diplomatie environnementale, de la diplomatie bleue, pour donc tirer le meilleur profit donc de tous ces mécanismes financiers. Et il nous faut œuvrer pour la reconnaissance donc de ce marché carbone qui là également a un ancrage dans l'accord de Paris pour que nous allons vers un marché du crédit carbone souverain et non un marché du crédit du carbone volontaire qui est un marché assez volatile et qui n'est pas régulé. Et donc nous sommes en train donc d'y travailler. Valoriser et monétiser le marché du crédit carbone est un défi auquel la République du Congo s'est engagée. Le pays a mis en œuvre des actions concrètes relatives à la protection de l'environnement, la prévention des risques et catastrophes naturelles, ce pour le bien et l'amélioration du cadre de vie des populations.